Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir une vidéo de formation de Microsoft Excel. Nous allons apprendre à calculer la variation et on va calculer en pourcentage, afficher l'augmentation et une diminution. On va afficher la base qui va exprimer la situation d'un produit quelconque. Donc la colonne A, j'ai le produit, la colonne B, j'ai l'ancien prix, la colonne C, nouveau prix. La colonne D, c'est la variation. On va calculer la variation. La variation prend la nouvelle valeur prix, bien le nouveau prix, moins l'ancien prix. Donc ici, je fais un double clic. Oui, ici, c'est C2 moins D2. Et bien sûr, je peux copier ça. Je copie cette valeur-là en bas. Maintenant, pour les variations. Les variations, c'est le pourcentage. Le pourcentage, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la valeur C2 moins B2, c'est B2. Et pour mettre ça en texte, on fait texte et cette forme-là. 0,00 en pourcentage, ça veut dire on va avoir le pourcentage avec deux chiffres après la virgule. Si je fais un double clic, j'ai la variation en pourcentage et sous forme de texte. Maintenant pour l'augmentation. Pour l'augmentation, on a ici, on va calculer C2 et B2. C2 c'est le nouveau prix, B2 c'est l'ancien prix. C'est le nouveau prix supérieur à l'ancien, il y a une augmentation. S'il y a une égalité, le même prix, il n'y a pas de changement. Sinon, il y a une diminution. Donc je fais un double clic ici et je remplis ici toutes les cellules. Supposons que pour le deuxième prix, bien le deuxième produit B, j'ai 80 € et nouveau prix 80 €, je valide. Vous voyez ici, il y a le même prix. Donc la colonne F, elle affiche juste un texte. Est-ce qu'il y a une augmentation, ou bien le même prix, ou bien une diminution? Si je prends première ligne, j'ai 100 €, c'est le même prix. Je fais CTRL Z, CTRL Z. Et je remplis ici, je fais un double clic. Donc j'ai ici les valeurs concernées. Ici, si je mets 180, j'ai ici le même prix. Maintenant, je vais masquer la colonne F. Juste pour les raisons de ce tutoriel, je vais masquer la colonne de la variation. J'ai pas supprimé, j'ai fait juste un masquage. Maintenant, voilà la formule qu'on a utilisée ici. On a un texte, le prix du produit, tout ça entre guillemets. On a fait concaténation avec A2. Ça veut dire pour prendre le contenu de la cellule A2. Ça veut dire A2, il y a A, B, C, D, ça veut dire la colonne A. Puis, on a ajouté ici A connu. Et ici, on a utilisé la condition si imbriquée. La condition si imbriquée nous montre si le prix a une augmentation, ou bien c'est le même prix, ou bien il y a une diminution. Et puis, on a ajouté ce texte-là. Ce symbole-là, je l'ai ajouté avec Alt 16. On a mis ça entre guillemets parce que c'est des textes. Vous voyez ici dans la barre formule, c'est des textes. Et on a ajouté ici le texte. Supposons qu'on n'a pas ajouté ce texte-là. Supposons qu'on a ajouté la formule C2 moins B2 divisé par C2. Si on fait OK, donc au lieu d'avoir 0,2 dans cette formule-là qu'on va utiliser, on va utiliser ici le texte. On va utiliser le texte. Donc ici le texte, et puis on va faire 0,00 en pourcentage. Ça veut dire, je veux deux chiffres après la virgule en pourcentage. Donc C2 moins B2 divisé par B2. Si je valide, si je fais un double clic, vous voyez ici le résultat. Donc le prix du produit C a connu le même prix, ça fait 0%. Et pour l'autre, pour B, j'ai 80 puis 40, donc une diminution de 50%.
Et le premier, le prix A, j'ai 100, puis 120. Donc il y a une augmentation de 20%. Merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer de notifications pour recevoir des vidéos utiles et agréables.